Il y a la part sombre de l'épidémie. Ces tristes nouvelles sont compteurs anxiogènes de morts et de populations touchées. Mais il y a aussi la part lumineuse de l'épidémie. Ces initiatives solidaires, ces perles d'espoir et d'humanité. Il y a Romain, un horticulteur qui a fleuri tout un cimetière avec son stock de fleurs qu'il ne pouvait pas vendre et qu'il ne voulait pas jeter, dans un geste fou et généreux. Qui d'autre que lui avait pensé aux morts anciens dans cette fichue épidémie? Il y a ces personnes anonymes qui prennent soin de leurs voisins, de cet infirmier qui part au front de la lutte contre le coronavirus tous les jours ou de cette vieille dame isolée. Il y a cette bande de cousins de 14 à 24 ans éparpillés en Europe qui ont uni leurs forces pour monter en quelques jours un site afin d'inonder les EHPAD de France de cartes postales colorées, disant à nos papis et mamies que si on ne pouvait pas les voir, on pensait fort à eux. Il y a tous ces contenus mis gratuitement en ligne pour sauver les parents transformés du jour au lendemain en professeurs multiniveaux. Il y a ces applaudissements chaque soir à 20h. Il y a de l'entraide, de la générosité, du don, du sacrifice même. Il y a le pire, mais il y a aussi le meilleur. Non, l'humanité n'est pas foutue, ce podcast veut diffuser 3 fois par semaine une pépite, une bonne nouvelle, quelque chose de positif pour mettre en lumière ce qu'il y a de plus beau dans cette situation extraordinaire. On vit une époque fantastique.